Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous fais une nouvelle vidéo du hamac où je suis en vacances. Et comment ça se passe pour vous les vacances? J'espère que ça se passe comme vous voulez, sinon vous pouvez demander à l'univers quoi d'autre est possible. C'est une question que vous pouvez poser, quoi d'autre est possible, ou comment puis-je retourner cette situation à mon avantage, comment pourrais-je passer des vacances que j'aurais imaginées jolies pour moi. Voilà, on va parler de cette nouvelle clé pour la liberté totale qui est vivre dans la question. Alors celles et ceux dans le groupe qui ont déjà suivi la formation Access Bar avec moi connaissent cet outil, mais une petite révision ne fera de mal à personne. Et puis de toute façon, à chaque fois qu'on parle d'un outil, c'est vrai on entend ce qu'on est prêt à entendre. Comme dirait Gary Douglas, tu piges quand tu piges. Donc voilà, il y aura certainement des nouvelles choses à capter et à recevoir pour vous. Vivre dans la question, c'est l'outil le plus puissant et le plus facile d'accès. C'est la base en fait. Dès que vous allez mettre les pieds dans une classe d'Access Consciousness, ou vous allez peut-être venir en séance individuelle avec moi, je vous en ai peut-être parlé. Alors après en séance, c'est pas quelque chose qu'on a le temps d'approfondir. Vivre dans la question, c'est à partir du principe qu'en fait, dans cette réalité-là, on nous a pas éduqués comme ça, on nous a appris à répondre aux questions, on nous a appris à donner la bonne réponse. À l'école, on devait pas poser de questions. Si on posait trop de questions dans la famille, à ses parents, etc., dans certaines familles, on nous disait tais-toi, regarde la télé, écoute ce qu'on te dit, etc. Euh, Alors que en fait, vivre dans la question, ça permet justement d'appréhender cette réalité de manière très différente. Et ça permet surtout d'obtenir tout ce que l'on souhaite dans la vie. C'est-à-dire qu'au lieu de se battre et être dans le faire pour obtenir ce qu'on veut, on pose juste une question à l'univers et on obtient des réponses. En fait, chaque question va emmener une réponse qui va emmener une autre question, qui va emmener une prise de conscience et donc qui va amener une autre question. C'est-à-dire qu'à chaque question, on va obtenir de la clarté et de la conscience sur ce qu'on désire et du coup, on va pouvoir demander plus grand à chaque fois. Voilà, alors vivre dans la question, comment on fait, comment ça se passe, etc. concrètement. Alors on demande avec... il y a une façon de demander, c'est-à-dire qu'on ne demande jamais, on n'utilise jamais le verbe vouloir. Ah, je voudrais univers, je voudrais que tu m'apportes ça sur un plateau d'argent. Vouloir en anglais ou en titre, ça a plein de définitions et c'est lié au manque, au besoin, etc. Donc si vous allez dire à l'univers je veux ça, vous dites en fait je suis en manque de ça et il va vous renvoyer du manque. Donc on commence ces questions par que faudrait-il pour que j'obtienne plus de clarté dans ma vie amoureuse? Que faudrait-il pour que j'obtienne plus de joie dans ma vie personnelle? Que faudrait-il pour obtenir le job que je désire? Ou quelle énergie, espace et conscience? Puisque dans les classes on va parler d'énergie, hein, on va parler de en fait la physique quantique et de l'énergie qui est autour de nous, l'énergie, l'espace. Et on va, au fur et à mesure des séances et en Access Bar, on apprend pendant ces séances que en fait, elle nous donne plus de clarté et donc plus de conscience. Donc on peut, si on est bien avancé, commencer ces phrases par quelle énergie, espace et conscience mon corps et moi pouvons-nous être pour obtenir plus de clarté avec l'argent, par exemple, pour obtenir euh, plus de joie. Et pas forcément le mot obtenir, on peut mettre quelle énergie, espace et conscience mon corps et moi pouvons-nous être pour être la joie totale, quelle énergie, espace et conscience mon corps et moi pouvons-nous être pour créer la vie que je désire vraiment, quelle énergie, espace, conscience mon corps et moi pouvons-nous être pour créer quelque chose de plus grand et de plus joyeux dans le travail. Voilà, donc prenez comme structure de phrase, si vous êtes habitué à vivre dans la question celle-ci,
pour ceux qui démarrent et pour ceux pour qui c'est tout nouveau, et ben on va commencer progressivement. On va commencer par quoi d'autre est possible. Quand quelque chose, moi, ne me plaît pas, ou quand par exemple, je sais pas, des vacances s'annulent, un dîner ou une soirée auquel je tenais s'annule, je dis univers, quoi d'autre est possible, quoi d'autre est possible, quoi d'autre est possible, quoi d'autre est possible. Et je vais le répéter à plusieurs reprises jusqu'à ce que la charge énergétique en fait se dissout un petit peu et que je sente que c'est plus léger. Et aussi quand quelque chose est chouette et que ça vous plaît, que vous avez une bonne nouvelle, vous recevez ce que vous avez envie de recevoir, que ce soit l'argent, la joie, un rendez-vous, vous pouvez dire comment ça devient encore mieux que ça. Univers, comment ça devient encore mieux que ça. C'est-à-dire que là, vous envoyez des vibrations à l'univers. Vous dites, j'adore ça, univers, et envoie-moi encore mieux que ça, envoie-moi encore mieux que ça, etc. Donc voilà, c'est d'envoyer des vibrations à l'univers, à notre corps, à notre inconscient, si bien que en fait, les questions en fait, vont apporter du plus et du plus. Gary Douglas dit qu'une réponse nous enferme dans une conclusion avec des réponses. J'ai fait ça parce que je suis idiote, j'ai fait ça parce que... Le parce que, c'est toujours une conclusion. Et dans la conclusion, vous avancez pas. Faites attention aussi aux questions qui commencent pourquoi. Vous mettez pourquoi, vous le rayez définitivement de votre vocabulaire. Parce que dans le pourquoi, vous allez être tout le temps dans le tort de vous et dans le jugement. Pourquoi j'ai fait ça? Donc vous allez vous juger. J'aurais pas dû faire ça parce que nanana. Vous oubliez cette forme de question et soyez dans des questions ouvertes en fait, qui vont apporter de la vibration positive. Voilà, donc ça c'est cette nouvelle clé qui s'appelle vivre dans la question et c'est une nouvelle gymnastique, c'est quelque chose avec lequel vous pouvez apprendre à vivre, c'est-à-dire à être toujours dans la question du matin jusqu'au soir. Vous posez des questions à l'univers, dès que c'est contracté, dès que c'est bien, dès que c'est joyeux, dès que vous voulez changer quelque chose dans votre environnement, c'est ah univers, comment pourrais-je obtenir quelque chose de différent? Univers, comment pourrais-je créer quelque chose de différent? Univers, comment pourrais-je tourner cette situation à mon avantage? Univers, où est-ce que je pourrais aller pour créer quelque chose de plus grand, etc., etc. Voilà, on y reviendra de toute façon, c'est un outil fondamental et s'il y a un seul outil en fait que vous devez retenir, c'est celui-là, c'est de vivre dans la question. Vous devez être une question sur pattes en fait pour créer ce que vous avez envie de créer avec joie, fun et aisance. Voilà, on se retrouve très vite pour la prochaine clé. Bye bye.